Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris du mois de février. On est aujourd'hui le 23 février et je tourne dehors. Il fait super beau, il fait 20 degrés, ça fait trop du bien, donc j'en profite pour faire ma première vidéo de l'année à l'extérieur. Alors mon premier favori du mois, c'est une radio que j'ai achetée donc en solde. Une radio qui a un effet un peu vintage, qui a en plus le mode DAB+. Alors c'est un mode que je connaissais pas, alors je pense que ça existe depuis un certain temps, mais voilà, je suis un peu à la traîne pour tout ça et c'est vrai que je connaissais pas. Moi j'aime bien écouter la radio et du coup c'est beaucoup plus facile pour retrouver vos chaînes de radio préférées. J'ai même accès à des chaînes de radio que j'avais pas accès avant avec le mode FM. J'en suis très contente. Elle fait en plus enceinte, donc vous le reliez avec votre téléphone par Bluetooth et vous pouvez écouter votre musique, ça fonctionne très bien. Alors le son est pas hyper fort, mais c'est complètement suffisant pour écouter à l'intérieur. Voilà, moi j'ai des petits enfants donc j'écoute quand même pas la musique super fort. Franchement elle fonctionne très bien, elle est méga jolie parce que vraiment avec son petit effet rétro comme ça j'adore, elle est vraiment cool. Je l'ai payée, je pense que c'était 59 € en solde. J'essaierai de vous retrouver le lien sur Amazon, à mon avis je pourrais la retrouver sur Amazon. Voilà, si elle vous intéresse, elle fonctionne super bien, j'en suis vraiment très satisfaite. Mon deuxième favori du mois de février, pour le coup là la saison, enfin le temps ne s'y prête pas trop, mais c'est en fait cette grosse veste, grosse doudoune rouge que j'ai énormément mis parce qu'on a eu des températures qui sont descendues jusque -13 en Belgique. Le truc vraiment, je sais plus en quelle année c'est arrivé la dernière fois, mais je m'en souviens même pas. Et en fait cette doudoune je l'ai achetée sur Vinted 10 € et j'en suis mais tellement contente. Elle est quasiment neuve, c'est de la marque Pimki. Je voulais juste vous la montrer parce que voilà, sur Vinted vous pouvez faire vraiment des super affaires, acheter des trucs pas chers qui sont de très bonne qualité. Et cette doudoune j'en suis vraiment contente. En plus elle est rouge, alors je suis dans ma folie rouge depuis quelques temps, je pense que ça se voit juste un peu et du coup je voulais absolument une doudoune rouge, j'en rêvais trop et celle-là elle est nickel, elle est complètement comme je le voulais. Donc voilà, j'en suis très contente et voilà, n'hésitez pas à aller sur Vinted parce que vraiment vous pouvez faire de super affaires. Mon troisième favori du mois de février, c'est un parfum. Alors c'est le parfum qui s'appelle Obsession Night de Calvin Klein. C'est un parfum qui sent très bon, qui tient très bien. Donc c'est de l'eau de parfum, c'est pas de l'eau de toilette. Là j'ai le gros flacon qui fait 100 ml, je pense que c'est 100 ml, oui. Ça sent, alors je vais essayer de vous retrouver les notes, les différentes notes pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus précise, parce que décrire une odeur c'est jamais très facile. Alors l'odeur est quand même assez forte et assez entêtante. C'est pas une odeur fleurie, c'est une odeur je trouve assez sensuelle et assez mystérieuse. Moi je pense que c'est un parfum qui est plus approprié pour les soirées ou pour l'hiver. Donc voilà, moi je le mets pour le moment en hiver, je trouve que ça va très bien. C'est vraiment une odeur qui, enfin moi je trouve que ça sent très bon. Voilà, je vous mettrai ici les notes pour que vous puissiez avoir une idée un peu précise de ce que ça sent. Mon quatrième favori, c'est un livre qui s'intitule Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je vous en ai parlé en long et en large dans une vidéo, je vous laisserai le lien ici dans la barre, enfin dans le petit i. C'est un roman qui a vraiment été un coup de cœur. J'ai adoré lire cette histoire. C'est un roman tragique, c'est un roman contemporain, ça mêle différents thèmes mais c'est très poignant, c'est rempli d'émotions. C'est bien écrit, vraiment les émotions sont décrites d'une façon qui vous transporte. Moi j'ai eu ma petite larme à la fin parce que j'ai trouvé ça vraiment très beau et c'est rare quand un roman me fait un effet comme ça. Les héros principaux sont très bien construits. C'est pas voilà, vous voyez des héros complètement improbables ou trop parfaits, trop lisses. Pas du tout, ce sont des héros qui ont vécu, vous voyez. En fait ça pourrait être n'importe qui dans notre entourage. C'est vraiment des personnages qui ont l'air très réalistes et qui sont très poignants et vraiment c'est une très belle histoire. Donc vite fait ça parle d'un jeune homme de 26 ans qui est atteint d'une maladie orpheline et qui s'apparente à un Alzheimer précoce, et donc en fait il lui reste que 2 ans à vivre et pour passer ces 2 ans il veut pas les passer dans des hôpitaux, dans des centres, ni voir que sa famille, enfin la tristesse dans les yeux de sa famille, il veut pas devenir une charge, etc. Du coup il décide de partir en road trip avec un inconnu, donc il achète un camping-car et il passe une petite annonce à laquelle répond une jeune femme, Joanne, et donc elle part avec Émile sur les routes de France. Donc c'est un road trip qui se passe en France, ça j'ai trouvé ça très cool.
Et donc voilà, on va suivre un petit peu la vie de ces deux jeunes gens. Joanne qui a beaucoup souffert, qui a vécu des choses extrêmement difficiles, qui est très touchante. Et voilà, moi c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je le conseille à tout le monde parce que c'est très beau. En plus c'est le premier roman de l'écrivaine, hein, Melissa d'Acosta, et je trouve que pour un premier roman, le travail qu'elle a fait est juste dingue. Donc voilà, je suis pressée d'ailleurs de lire, je crois qu'elle a écrit un deuxième roman. Je suis très impatiente de le lire parce que voilà, je pense qu'il est très prometteur aussi. Mon 5e favori, c'est un jeu de société. C'est le jeu de société Ramsès. Alors avec les enfants, on aime beaucoup jouer. C'est vrai qu'ils adorent ça. On fait souvent des petites parties le week-end, même le soir s'il n'est pas trop tard avant d'aller dormir. Je trouve ça très sympa de jouer avec eux. Et je voulais absolument voilà, me procurer celui-là. Je sais que c'est un jeu qui existe depuis très très longtemps. Je sais qu'il existait déjà quand j'étais petite, mais je n'y jouais pas forcément. Je pense pas que j'ai déjà joué, mais je sais qu'il existait. Et là ben voilà, je l'ai acheté. C'est à partir de 7 ans. Mais mon fils de 4 ans et demi, il joue tout aussi bien que nous. Donc voilà, c'est quand même abordable à partir de, je pense, 5 ans et demi, enfin 4 ans et demi, 5 ans, facilement. C'est un jeu en fait de mémorisation. Vous devez mémoriser, en fait, trouver des trésors. Donc vous devez piocher des cartes avec un petit trésor dessus. Tous les trésors sont cachés par des pyramides et en fait il faut mémoriser où sont les trésors parce que si vous voulez les cartes, les trésors reviennent régulièrement dans les cartes. Ma fille est très très forte, ma fille de 8 ans nous met une raclée à chaque fois, c'est toujours elle qui gagne parce qu'elle mémorise très très bien. Vous devez en fait mémoriser les parcours pour pouvoir réussir à arriver jusqu'au trésor, voilà. C'est très sympa, c'est ludique, il y a des règles aussi un peu plus difficiles. Donc nous pour l'instant on joue aux règles de base, les règles faciles, et il y a moyen de corser les règles avec même d'autres pions qui interviennent dans le jeu, etc. J'ai pas encore essayé ce mode là, pour le moment voilà, on fait les règles faciles parce que mon fils est quand même petit, mais à un moment donné on passera certainement aux règles plus difficiles et voilà. C'est un jeu que je trouve très chouette, il coûte une vingtaine d'euros, je pense qu'il est à 21 € sur Amazon, il est pas forcément très cher et voilà, je vous le conseille vraiment pour jouer en famille, c'est top. Alors ce mois-ci j'ai quand même un petit flop à vous présenter. Il s'agit d'un film que j'ai regardé, donc c'est le dernier dessin animé des studios Pixar, je pense que c'est Pixar, enfin c'est ceux qui ont fait vice versa, donc ouais je crois que c'est Pixar. C'est le film Soul. Donc j'en avais pas mal entendu parler, il y avait apparemment des bons avis, enfin, en tout cas chaque fois que je voyais quelqu'un en parler, il paraissait avoir de bons avis. Je savais que ça parlait de l'âme et donc de la mort et peut-être de la réincarnation, etc. Ça m'intéressait pas mal. Du coup j'ai décidé de regarder avec les enfants. Alors concrètement, mes enfants n'ont rien compris, hein. Même ma fille de 8 ans, c'était très compliqué pour elle. J'ai dû lui expliquer quand même, lui donner des infos au fur et à mesure du film pour voir si elle comprenait, parce qu'il y avait des trucs c'est trop abstrait pour un âge aussi petit. Mon fils, lui, je pense qu'il a rien capté du tout. J'ai essayé de lui expliquer un petit peu quand même, mais je voyais bien dans ses yeux que c'était un peu... c'était un peu flou, quoi. Donc en gros ça parle de... Enfin voilà, vous avez une personne donc, qui vit sa vie, et quand enfin il va réussir à atteindre son rêve, bah il meurt d'une façon très très bête, et au lieu d'aller au paradis, il décide, enfin il veut absolument pas, il veut revenir sur terre parce qu'il veut absolument pouvoir accomplir ce rêve qu'il était à 2 doigts d'accomplir, et il va se retrouver, je sais pas, dans le pays des âmes qui sont en attente de venir sur la terre. Enfin, c'est présenté en fait d'une façon... moi j'ai mon idée très précise sur la vie après la mort, sur les âmes avant qu'elles s'incarnent sur la terre, etc. J'ai très... Enfin voilà, j'ai réfléchi à la question depuis très longtemps, c'est un truc qui m'intéresse énormément, j'ai beaucoup de croyances à ce niveau-là, tout ce qui est ésotérisme, spiritualité, etc. C'est un truc voilà, je me suis souvent penchée sur la question, j'ai mon idée assez précise en tête, et ça correspond pas du tout à ce que j'imagine en fait. Donc pour moi, c'était complètement une aberration tout ce qui montrait dans le film, et ça me dérangeait un peu de montrer ça à mes enfants parce qu'en fait je n'y crois pas. Donc je devais leur expliquer ce qui se passait tout en me disant oui mais en fait c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, tout sans savoir non plus si ce que je pense est la réalité ou non. Tout ça ça dépend de nos croyances, etc. Personne n'est jamais revenu d'entre les morts pour pouvoir raconter comment ça se passe. Du coup voilà, moi j'ai pas aimé ce film, clairement je pense qu'on le regardera plus parce que je trouvais qu'il avait pas d'intérêt.
J'ai pas forcément aimé les personnages ni rien. Voilà, il y a vraiment pas grand chose que j'ai apprécié dans ce film. Et je vous dis, le fait d'aborder la mort, d'aborder l'âme, etc. La façon dont c'est abordé, moi ça ne me convient pas de par mes croyances. Donc du coup... voilà, et je trouve que c'est pas du tout approprié pour les enfants. En fait, je vois pas quel enfant pourrait capter. C'est trop abstrait quoi, l'âme et tout ça. Un enfant, il sait pas ce que c'est. Donc voilà, je reste un peu mitigée sur ce film. Je comprends pas trop l'intérêt. Voilà, j'avais vraiment adoré Vice Versa. Là par contre, je crois que c'était très cool. La façon dont les émotions étaient montrées, etc. C'était une bonne façon d'expliquer aux enfants. C'était imagé, j'aimais bien. Mais ici par contre non, je n'adhère pas du tout à ce film. Donc voilà par rapport à mes favoris du mois de février. N'hésitez pas à me laisser les vôtres en commentaire, me dire ce que vous avez découvert durant ce mois. Qu'est-ce que vous avez aimé ou même vos flops, hein, si vous avez été très déçu de quelque chose, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!